Tiens Alex, on chante le générique. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute, vas-y. Oui, mais je sais pas le faire. Ah bah voilà. Dommage, donc il n'y a pas de générique aujourd'hui. Non, parce sais que là pas on n'a chanter. pas mis les effets spéciaux. Ah. Parce que là aujourd'hui, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes dans un live différent puisque nous sommes chez un dealership et on est venu vous montrer quelques caisses modernes. Et ça va Alex? Bah écoute, et toi Charlie? Eh bien, ça va très bien. Live numéro 126 en direct de Montclair. Voilà, Montclair. Donc Nous là sommes à c'est Montclair. typiquement le petit concessionnaire de voitures américain où on peut trouver toutes sortes de marques. De l'américaine, de la voiture plus européenne, japonaise, enfin il y a toutes les marques. Et du coup, c'est le genre de concession où on vient se fournir pour vous dénicher de belles autos. Donc là aujourd'hui, on a une très belle Shelby GT 350 qui est en train d'être préparée, qu'on va nous sortir et qu'on va pouvoir aller tester. Et avant, on va vous parler de, par exemple, 3 petites caisses qui sont ici à l'intérieur. On a cette très belle C7 T-Top, boîte automatique. Donc c'est la version standard avec le 6 litres 2. Voilà, donc c'est déjà une caisse qui est super performante. Hein. Donc moi c'est une de mes préférées en Corvette, la C7. La ligne est absolument magnifique. On va vous montrer dès que possible. Là on est en train de voir avec certains des gars avec qui on travaille une C8. On va essayer de faire un essai d'une C8 parce qu'on n'a jamais essayé encore. On a essayé toutes les autres mais pas la C8. Et là, pour ceux qui ont vu le post qu'on a fait hier, donc avec la voiture qu'on a achetée hier, qui était le Shelby F150 Super Snake de 770 chevaux. Donc dans leur concession, ils ont une C8 et donc on leur a fait un peu les yeux doux pour pouvoir la voir un peu en détail, qu'ils nous la sortent. Donc voilà, cette petite caisse. Donc en gros, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous allez vous mettre dans la peau d'un client de voitures modernes. C'est-à-dire que premièrement, on fait une recherche personnalisée en fonction de ce que vous voulez. Et ça, on le fait avec Nico en France. Donc Nico trouve un certain nombre de voitures. On regarde au niveau des options, de l'état général, du kilométrage, etc. si on est bien placé en prix. Ensuite, on fait un calcul là, qui est assez compliqué avec les taxes, tous les frais qui sont liés à l'export, les transports routiers pour emmener le véhicule chez California Motors, qui sont nos partenaires pour l'homologation. Et en fait, on vous fait une enveloppe globale avec tous les prix. Et parfois aussi, il faut compter des pneus neufs parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais ici, les voitures, même si elles ont des pneus récents, les pneus peuvent être seulement homologués pour les États-Unis. Et donc, en France, pour passer les fameux tests d'homologation, il faut mettre des pneus neufs. Donc, tout ça, on calcule tout ça avec Nico. Et ensuite, comme ça, on peut vous faire une enveloppe globale. Et les clients payent la partie américaine auprès de Socal Franchise. Et ensuite, les autres frais vont être à payer à réception. Donc auprès des services de douane, le dépotage, les transports routiers, l'homologation, etc. Comme ça vous permet d'avoir une enveloppe globale. Vous savez où vous allez, mais vous n'avez pas à débourser toute la somme tout de suite. Voilà, donc voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple de voiture. Alex, ici, tu as une petite Challenger boîte méca. Ouais, c'est ça, boîte méca de Challenger SRT. Donc c'est pas courant en boîte mécanique. Il y en a eu beaucoup moins qu'en boîte auto. Celle-ci, elle est cool parce qu'elle est black on black avec les jantes gunmetal. Bien sûr, les gros freins Brembo surdimensionnés pour arrêter le bestiau. Ah, elle est cool. J'aime bien la couleur black on black, tu peux pas te tromper quoi. Donc, elle est cool. Et puis boîte méca, hein, pour ceux qui aiment jouer du levier. Ouais, c'est clair. En pourcentage, franchement, je me demande combien il y en a combien sont équipés en boîte méca, mais je dirais très peut-être peu. 10%. Ouais, très peu. Voilà, s'il y a des spécialistes des chiffres Mopar qui nous suivent, vous pouvez intervenir, bien entendu. On n'a pas toutes les informations en permanence, mais en tout cas, voilà, c'est typiquement le genre de caisse
qui vaut le coup d'étudier, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même un vrai goût pour les boîtes méca. On a tous grandi avec ça. Même si aujourd'hui les boîtes auto sont formidables avec beaucoup de rapports et ça passe très vite, etc. Il y a aussi des gens qui sont vraiment full boîte méca. On va aller regarder là-bas, il y a une Charger L4 c'est un peu aussi dans le genre bête sauvage. 4 portes, 707 chevaux je crois. Ouais, encore toute noire. Donc c'est menaçant. Gangsta Black. Voilà, ça c'est la voiture de Dark Vador. donc là, toute option, SRT, machin, tout le cinéma, comme d'habitude. Hein. Ouais. Et là, tu vois, celle-ci, elle a 120 000 miles. Ouais, elle a roulé déjà, celle-là. Mais ça, c'est bon. Si c'est bien suivi, c'est des voitures qui sont fiables. C'est pas le mile, c'est une partie du VIN, en fait. Ah, tu l'es trompé. Il n'y a pas le mileage. Tu t'as trompé. Mais c'est vrai que quand on a une voiture un peu kilométrée, on la paye moins cher. Ça fait quand même beaucoup de miles pour une voiture de cette époque. C'est une 2017. Ouais, c'est cool, ça. Intérieur en Alcantara. Moi j'aime bien en fait cette version de Charger avec les feux arrière là. Et quand il s'est éclairé, tu vois vraiment ça, tu les reconnais très très loin parce que tiens Jenny, viens filmer un petit peu l'arrière, please. Bonjour Jenny, ça va? En fait, je l'avais déjà vu ce matin. Vous vous en doutez peut-être, non? Voilà. SRT L4 avec le chat qui est fâché. Hein. Ils appellent ça L4, mais le logo, on dirait plutôt une panthère, non? Ah, ouais. C'est un chat de l'enfer. Voilà. Donc on va aller voir si notre Shelby est dehors. Et puis sinon, on va vous profiter pour vous montrer un peu de soleil. Donc ici, en fait, il y a beaucoup d'endroits... où les différentes concessions sont les unes à côté des autres. Ce qui fait que si vous venez voir une voiture ici qu'elle ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir à la porte à côté si par hasard ils ont un véhicule similaire. Donc comme on vous dit très souvent... Yes, tu veux sortir par là? Donc je disais, comme on vous dit souvent, même si la voiture est récente, et notamment les voitures de sport, il faut quand même vérifier si la voiture a été traitée correctement. Et si tout fonctionne bien, parce que c'est pas une fois que la voiture arrive, qu'on l'achète sur photo, qu'elle arrive en France et qu'on s'aperçoit que la voiture a eu un accident ou qu'il y a un problème mécanique. Sur des voitures comme cette très belle Charger EMI, c'est tout de suite des dépenses. Ouais, elle est très belle celle-ci. C'est rare en bleu nuit comme ça aussi. Hein. Donc ça c'est la version 392 avec le PC4. Ça ressemble à la voiture d'Olivier vous a présentée dans le live, donc la très belle verte qu'on vous a présentée dans le live il y a 2 semaines. C'est la même mécanique, même boîte, en version 4 portes. Voilà. Pour les familles, les pères de famille qui veulent justifier auprès de leur épouse, mais j'ai besoin de 4 portes pour les enfants, pour le siège auto. Voilà. Et j'ai besoin de 6 litres 4. Bon, ça c'est pour doubler en toute sécurité, histoire de ne pas se retrouver. Et les gros freins pour freiner en cas de danger. Voilà. Donc là, il y a une Mustang récente aussi. Là, ils ont aligné toutes les Challenger. Donc Camaro, Challenger, Charger. Mustang. Après, bon, les BMW, vous en avez à foison en France, donc on va pas vous les montrer. Mais c'est vrai qu'ici, les modèles sont souvent des modèles... Tiens, ce serait pas notre Shelby ici, là? Regarde, elle arrive à point nommé. Je disais, ici, c'est souvent les gros moteurs qui sont choisis. Donc même dans la gamme BMW, on voit très peu de petites cylindrées. Jen? Ah. Shelby
GT350, blanche, bande bleue, jante noire, intérieur noir. Donc ça, à l'origine, c'était une petite surprise pour nos amis Jeff et Pauline. Je les ai quand même prévenus qu'on venait la voir parce que je voulais pas qu'ils loupent ce live. Donc Jeff et Pauline, c'est votre moment. Donc maintenant, on va vous faire donc une petite inspection comme on fait habituellement avec Alex. La voiture n'a pas été encore entièrement détaillée parce que quand on est arrivé, elle était en cours de detailing. Voilà, c'est un mot anglais, on va le dire à l'anglaise. Donc voilà, les freins Brembo, la boîte méca. Ce modèle-là n'est sorti qu'en boîte mécanique. Donc voilà, Alex, je te laisse regarder les points cruciaux en premier. Ok. Which one? Right there? Alors, le kilométrage de cet engin. 26 896 miles. On va ainsi dire 27 000 miles. La sellerie est en bon état. So I did notice when you do cosmetics, like right here, we can take care of this for you. Yeah. A little faded, but with a special guy who takes care of the engine. Of course. You can restore it back to life. Absolutely. Yeah. It's only dirty. Yeah, it's dirty. It's fine. Okay. Oui? Tu crois qu'on m'entend pas? Voilà. C'est good? Tout va bien? Are you ready to test drive? Yeah, we're gonna take it for the spin. We're just gonna finish a little tour like that and then, okay? Yeah. And it's got the, like on the Shelby, there's a little plate that tells you who built it. Donc là, il y a le numéro, il y a le numéro de châssis, donc il y a le numéro ici. Et si tu veux regarder plus longtemps, de l'extérieur. On a une petite plaque avec le numéro de châssis spécifique à la voiture. Une petite plaque ici, Shelby. Voilà, on a toutes les petites plaques et spécificités Shelby avec les sièges standard GT350. We would also take care of an interior, exterior cleaning, deep cleaning as Yeah. well. Ok. Là ici Alex, je vois que cette Alors, tu partie-là, veux que je sois vraiment honnête avec toi? Ouais. Elle a été repeinte de partout la voiture. je le De vois partout, ici, là, on devant, voit. derrière, Ah, le Jenny, viens pare-choc, voir, le mon chat. capot était enlevé, les deux ailes avant ont été démontées. Là ça a été repeint, le pare-choc, tu vois, ici il y a des traces de. Donc le pare-choc, cette aile-là elle a été repeinte, la porte là-bas, l'aile là-bas, enfin elle a été repeinte de partout. Donc là on soupçonne. Je soupçonne un truc, tu vois ce que je veux dire? Là ici on voit ils ont raccordé l'aile arrière, c'est pas très beau. Tu vois ici? Viens voir, regarde. Tu vois ici, là ça c'est la peinture d'origine. Donc on voit elle est lisse, elle est bien tendue.
Et puis là, ils ont fait un raccord de vernis qui est pas joyeux. On l'entend, hein, regardez. On le sent et on l'entend. Donc là, c'est tout mat, c'est pas beau. Et puis après, on voit le vernis est couvert de plein de poussière, de points. On voit que cette aile-là a été repeinte. Même ici, dans les entrées, on sent les marques de cachage. Donc là, cette aile-là, elle a été repeinte. Le pare-choc, bon, les pare-chocs, c'est assez courant ici, c'est pas un drame. Ouais. Hein, souvent. Yeah, he was saying it's like some of the parts were repainted, so we can tell the difference between. Ici, là, here tu as and du voile, here. regarde. On voit, il y a du And voile like sur le on the petit other joint. side, on the Enfin, c'est plein de weather petits strip, you détails see qu'il faut some quand même white. bien regarder. So that means it's Parce que been bon, les repainted. voitures modernes, c'est des voitures qui roulent. Et dans le trafic frénétique d'aujourd'hui, That's- bah, ça that's arrive what de temps we en do temps, il y a un when we go petit see a car, accrochage, we check un petit everything bung, un for petit our machin. customers, Donc, and then we do donc like voilà, a full report. il faut avoir l'œil. And sometimes, le depending bon. on the price, it could be. minor damage report. Yeah. You see it's on our website right here. Okay. It's simply minor damage, and that's it. Viens voir Jenny. Everything Yeah. else was serviced up until last December. Yeah, yeah. So Can I see it again? course, Please, of course. thank you. Okay. So there's Donc minor là- damage. Whenever là, je vais- there's minor damage reported to the vehicle, it's going to be less than $1,000 worth of damage. Yeah. That's why it's reported as minor. Yeah, yeah, yeah. It's going Of to be course. reported right here to the front and left. But Okay. when you So- pop the hood, I'm gonna translate now. Sure. Donc ça, pour ceux qui savent pas et qui nous regardent, donc le Carfax, c'est en fait c'est un système qui est relié avec les assurances ici. Et en fait, chaque véhicule moderne a un Carfax avec on sait où la voiture a été immatriculée. Donc on voit que celle-ci vient de Floride. Donc c'est une voiture qui a pas mal bougé. On peut voir le nombre de propriétaires. On peut voir s'il y a eu des accidents ou ce qu'ils appellent des damage. Damage, c'est quelque chose qui n'abîme pas la structure de la voiture, mais qui a été signalé à l'assurance. Donc là, on voit qu'elle a eu une réparation mineure à l'avant au niveau du capot, etc. Après, il y a ce qui est marqué ici et il y a ce que nous, on va voir à l'inspection. Donc tout ça, c'est des choses qui sont absolument impossibles à voir en photo. Donc vous achetez une voiture, s'il n'y a pas quelqu'un qui va regarder la voiture et l'éplucher comme il faut, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. another thing to Donc, consider is that yes, afterwards, that was back in 2017, okay? yes, So en afterwards, 2017. we have services at verified dealers. Okay, that's Ford. Yeah. That's Ford. That's Ford. And this is months after. And then we do have all of it, which they were verified dealers, 4.4 and 4.5 stars Yeah. out of 5 stars. Okay. So afterwards, the damage was reported. Yeah. It still went and got serviced, and whenever you get a vehicle serviced, they have to look at the Carfax. They have to look at the auto check and see and obviously visually inspect. And when they visually inspect, if they see anything, right here they have to mention that this was damaged or something else. Yeah. Okay. But we see that it just has the minor En tout cas, notre vendeur, il a des jolies bagouses. title. Hein, je dédicace ça à mon copain Pierrot, parce que lui, il aime bien les bagues. Donc, le vendeur a des jolies bagues. So the mileage that it's at is the real mileage. Okay, no, Petite touche d'humour, hein, quand même, on est là pour rigoler. Okay. Yeah. in the body of the vehicle. Yeah, This is the main components, drivetrain, Absolutely. Elle a combien de miles cette auto-là? carriage, Yeah. all that. 27 000. Okay. So we're gonna take it for a little spin. Let's go. C'est quoi ça? Donc, Ah, Open the. il y a un truc qui pendouille là. You need to go in the back, right? she's gonna go in the back. No, she's gonna go this way. Thank you. Donc là, en fait, il me fait son petit speech de vendeur. Oui, Très intéressant. très Mais au intéressant. final, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui ont été retouchés sur la voiture qui ne sont pas mentionnés sur le Carfax. Donc par exemple de ce côté-là, c'est pas mentionné, l'arrière non plus, l'autre les côté. deux ailes, hein, tout le Voilà. cul de la bagnole, il a été repeint. Donc ça, après, bon, d'une manière générale, en plus c'est un véhicule qui vient de Floride, donc Ouais, il a panneau de bougé porte, pas il est mal. bien bouffé. Voilà. J'ai un Donc doute. ça, Enfin, Donc ça, on connaît le profil de notre ami Jeff et Pauline. On sait comment? que... Non, non, I'm staying here. Don't worry about it. Thank you. No, they're gonna have fun. Donc je le disais, on connaît un peu le profil de nos amis Enjoy. Jeff et Pauline. Et c'est pas un véhicule qu'on va recommander. C'est le premier qu'on vient voir. On n'a aucun intérêt à se jeter dessus s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas spécialement. Donc on va bien sûr faire un petit tour parce qu'on vous a promis qu'on allait faire un petit tour. Mais on sait déjà que c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Voilà. Mais ça va nous permettre d'avoir un élément de comparaison pour la prochaine qu'on ira voir.
On en a repéré plusieurs avec Nico. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil. Donc, let me see. Little bit of. Let me see. You have space back there? Yeah, I'm good, thank you. Okay. Je vais laisser les. I'm gonna leave the windows up so they can hear us. Okay. Donc l'embrayage n'est pas dur du tout. Donc ça c'est une bonne chose, parce que sur une voiture vraiment puissante, en général il y a des embrayages qui sont robustes pour encaisser la puissance, mais là c'est vraiment doux. Yeah, a little bit of freeway, please. Sure. So I'm gonna go straight. You're gonna go straight. Okay. Bon, le son par contre c'est... T'imagines que d'origine c'est même pas un échappement modifié, ça fait déjà un bruit super agréable. Bon, c'est un moteur qui prend des tours, c'est un moteur qui a une architecture moderne, comme on l'a expliqué avec Alex dans notre dernière vidéo, quand on a comparé la ZL1 et la Boss 302. C'est vraiment un moteur qui est vachement agréable, qui prend des tours. Là on voit que la zone rouge elle commence au-delà de 8000 tours. Donc ça veut dire que c'est vraiment c'est une caisse qui est circuit friendly, hein. On voit que ça repart, bon là je suis en 3, ça repart très très bien, même à bas régime. Ça c'est l'onctuosité du V8. Et on peut se faire plaisir à mettre des petits coups de gaz, parce que c'est quand même, c'est inclus dans le forfait. Quand tu as une caisse comme ça, tu mets le petit coup de gaz qui va bien, même si c'est pas toujours obligatoire. Donc le talon pointe, tu l'utilises pas dans la vie de tous les jours. Sauf si tu es un fan de bagnole et que tu as un bel échappement et que tu le fais pour le plaisir. Straight? Yes, we're going to go straight to the 10 freeway. Okay. It's going to be an on-ramp taking you to the right. Okay. You're going to go straight Thank until you. you see the 10 freeway towards San Bernardino. Ok. Jenny, s'il y a des commentaires ou des questions, t'hésites pas. On vous remercie pour la semaine dernière. On a cumulé à peu près 110 000 vues sur le live de la semaine dernière. Donc c'est un record absolu pour nous. Donc je ne sais pas si c'est la Bullitt ou si c'est la Mustang Rouch qui vous a plu. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de partager le live, de partager nos différentes publications. C'est vraiment... On apprécie énormément. On a besoin de vous parce que, comme vous le savez, on ne fait pas de publicité. Nous, tout le budget passe dans le garage. Et donc, on n'a pas de budget com. On n'a pas, malheureusement, possibilité d'être présent dans les magazines, sauf si on nous invite. Donc, voilà, c'est tous les partages qui font que SoCal Franchise est de plus en plus connu dans le milieu de la voiture importée, que ce soit ancienne ou moderne, et même parfois, comme vous avez pu voir là, on fait de plus en plus de voitures exotiques, Ferrari, etc. Yes? I think it might be blocked right now. Oh yeah? I can go on the other Go to way? the west. Okay. Unless... No, that's alright. We can still go west. It's up to you. You're good. I'm good? Okay. Bon, c'est le moment où on apprécie.
Donc là, je vérifie que la voiture ne ratatouille pas, que tous les rapports passent bien. Donc là, j'ai accéléré un peu, deuxième, troisième. Bon, après, on arrive vite à des vitesses interdites. Donc, je mets rapidement la 5, la 6 pour vérifier. Donc là, on est en 6 à 2000 tours. Donc ça fait aux alentours de 450 chevaux, il me semble. Let's get off in that exit. This one? On va pas pouvoir aller très loin, il faut déjà que je sorte. Ouais, ça fait aux alentours de 450 chevaux. Il faudrait que je vous dise exactement. S'il y a quelqu'un qui regarde et qui sait, vous n'hésitez pas à nous le préciser. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le ressenti. Donc là, on voit que c'est une voiture qui est très vive. Ça reste une voiture assez imposante et lourde si on compare à des toutes petites sportives. Mais suspension, freinage, c'est très efficace. What's the name of your... Right there, SoCal Franchise. This way? You know what? We're gonna go left. Okay. If you're already this one. Yeah, I'm gonna make a U-turn. U-turn. We could actually hop back on the freeway then. Okay. Pareil, j'ai pas les valeurs. Je suis désolé, je n'ai pas les valeurs là. Pas dire une bêtise. 526 chevaux. 526 chevaux? C'est énorme, ça fait plus de. Ça fait 100 chevaux au litre. On a un 5 litres 2 là. Ça fait 100 chevaux au litre. Bon, c'est un moteur multi-soupape avec 4 soupapes par cylindre, arbre à cam en tête. On compare souvent avec le moteur Chevrolet qui a une architecture plus ancienne et qui compense avec une cylindrée supérieure pour sortir à peu près le même nombre de chevaux. Vu que la technologie est moins avancée, que le véhicule prend moins de tours, ils sont obligés de compenser par une cylindrée plus importante ou rajouter un compresseur. Donc là, cette voiture-là, en fait, c'est la petite cousine de la GT500. Et donc, en fait, en 2016, cette voiture-là est sortie. Et en 2018-2019, là, non, je crois que c'est 2020, pardon. En 2020, ils ont sorti la GT500, qui, elle, fait plus de 700 chevaux, 750 chevaux. Et là, c'est une voiture qui est... c'est 7 bases de voiture avec le compresseur. Et là, forcément, ça ne plaisante pas. Donc là, par exemple, je suis en 3 à 3000 tours. Donc là, la chance qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas de radar fixe. Donc tant qu'on est dans le flot de la circulation, on peut accélérer. On a moins ce stress en fait qu'en France. C'est-à-dire qu'on peut accélérer et alors bien sûr il faut pas aller vite en vitesse de pointe, mais même si vous avez une ouverture, vous pouvez accélérer. C'est moins restrictif qu'en France. C'est hallucinant. Là je suis en 4, j'étais à 3000 tours, j'écrase la 4, c'est incroyable. Regarde-moi ça, le couple là. Et la voiture est super agréable, ça bouge pas, et le bruit c'est incroyable. Je sais pas si vous entendez bien le bruit. I wish I knew what you were saying. I'm saying that I like the engine, I like the sound. Okay. I think it's the perfect engine size. I really like that car. Right there? Yeah, we're just gonna turn right. Yeah, it's One day a I wanna great go to, car. I want to go to like Paris or just something. You want to go to Paris? I've been to Paris before. Yeah? With my mother. I was 12 years old. But it was simply for like 2 weeks. Okay. And I was young, I was 12 years old. I was Yeah. worried about the Super Bowl and stuff like that. Oh yeah.
Okay. because I was playing football at the time. Okay. I was Let me still- translate. Sure. Donc Carlos nous expliquait que en fait il a été à Paris une fois quand il avait 12 ans, mais à l'époque il était plus préoccupé par le Super Bowl et parce qu'il jouait au football, et donc il s'est pas vraiment intéressé à l'époque, et donc il dit qu'il aimerait bien y retourner. Yeah, Paris is a very cool city, and there's like a lot of other very nice places in France. Yeah. Like, How is it right now? Do you have an idea of how the current like environment is over there with COVID? well, with COVID it's a little bit different because they have like a curfew at 6 Oh, wow. 6 p.m. Wow. So That's strict, huh? yeah, and they had like twice for more than a month they shut down the whole country, so people had to stay home. What? They're very very strict. Donc j'expliquais qu'en France il y a eu des confinements stricts. Here we never had any strict complete yeah. lockdown. No. Wow. Donc voilà. 'Cause I went J'espère to que- Mexico recently. Sorry to interrupt Yeah? you. Yeah, where did you go in Mexico? Mazatlan, Sinaloa, and it was not strict at all. Like people were able to come in. Come Yeah. out. There was no problems at the border. It was all Yeah. fine. No one even asked me about COVID. Yeah, it's crazy. Yeah. So It's kinda crazy. weird. Other countries are dealing with it Yeah. in their own ways. Yeah, now in France it's probably like in LA. So Okay. you need to wear the mask everywhere you go inside a Hand place. You need to wash your hands with that, with the sanitizer. Yeah. So yeah, it's all different depending on where is it in the world. So, but yeah, When's the last it time is you've what been it over is. I'm sorry. there? When's the last time you've been over there in that area? I was there in Christmas, December. Really? Yeah. You have And a then I house had over to go and then I had to go to Mexico for 14 days before I could come back here. Yeah. there? Why? Because there's a travel ban from Europe to here. So I had to go You to had to travel to Tijuana or to Mexico. I went to Sayulita. Yeah, Oh, I was there for 14 days. Oh, wow. Yeah. Yeah. I didn't choose it, but once you're there, you like it. J'étais en train d'expliquer qu'en fait, en rentrant de France, on avait dû passer par le Mexique pendant 14 jours à cause du travel ban et des problèmes de possibilité de voyager. Mais tant qu'à faire être bloqué dans un endroit pendant 15 jours, autant être un endroit qui est agréable, qui est joli et avec un beau temps. I was saying, even if you have to stay somewhere like for 14 days, it's a good thing that it was in Mexico because the weather was perfect Yeah. and place was really great food, Of course. la bouffe Great people. super bonne. Les gens, people were like very friendly, it was Very great. Nice, Yeah. humble. And I get to practice my Spanish, ¿Hablas which is español? cool. Sí, hablo español un poquito también. Bien, muy bien. Yo sí hablo español. ¿Sí? Que te llamas Carlos. Sí, llamo Carlos. Carlos, ¿quién esperabas? Is it over there? So I'm just making a U-turn. Yeah, okay. One last. I know. Great. And you could actually park right there. Okay. Yeah, I'm gonna put it here, right in the sun, so I can show it to my customer right after that live. Thank you very much for the test drive. I appreciate it a lot. Donc voilà pour ce petit test drive. Donc on va ensuite prendre Jeff en visio pour lui refaire part un petit peu de notre sentiment. Mais en tout cas mécaniquement, key is here. Oh wait, I have it. No, you have it? Okay, no problem. So Are you gonna show them the inside anymore or not? yeah, I'm gonna right when we're done live, then I'm gonna call my friend. Okay? Yeah, it's up to you. We're just gonna stay around. Ok, Alex, franchement, c'est vraiment cool à conduire. Ouais, tu t'es bien amusé? C'est vraiment bien. Tu sens que c'est stable, c'est stiff, c'est précis. Ça freine super bien, ça accélère, ça repart.
Mais c'est vraiment cool. Mhm. J'ose pas imaginer ce que c'est qu'une GT 500. Tu vois? Yeah, the motor. Yeah. I think it's Yeah. just stuck on that. Yeah. Donc voilà. On va appeler Jeff. En attendant, donc là vous avez pu voir un petit peu comment on procédait. Donc après, bien sûr, on va continuer. Quand il y a des choses qui nous semblent suspectes, on continue, on inspecte un peu plus. Là, je vois par exemple, on voit qu'ici c'est pas très bien aligné, on voit pas mal de trucs. C'est des choses qu'on va montrer à notre client. Après, nous, on compare en fait entre le prix demandé de la voiture, parce qu'on se dirige toujours vers les meilleures affaires en premier. En général, quand la voiture a un prix un peu inférieur à ce qu'on va trouver sur le marché, c'est tout simplement parce que il y a toujours des petits trucs à faire, même sur une voiture de 2016. Donc là, celle-ci, au téléphone, on me l'a présentée comme une voiture formidable. Bon, la secrétaire ou le vendeur sont pas forcément des gens qui sont super calés en voiture. Donc maintenant, on va continuer le travail, mais au moins ça vous donne une petite idée d'ensemble pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et donc, encore une fois, même une voiture qui a 27 000 miles, donc ça doit correspondre à 45 000 km, je pense. Une voiture qui a 27 000 miles, qui est de 2016 ou 2017, et ben potentiellement ça peut être une voiture qui n'est pas aussi belle qu'on pourrait imaginer en photo. Voilà. Alex, on va prendre congé. Merci à tous d'avoir suivi ce live numéro 126. On vous souhaite un excellent week-end et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On essaiera de vous faire des petits updates. On aura certainement un petit épisode à vous diffuser très rapidement. Et puis voilà. Petit épisode surprise. Un petit épisode, ouais, il y a toujours des petits trucs en cours, voilà, avec notre ami Karim. Et puis voilà, et si on a quelque chose de mortel avant, on vous fait un autre petit live. C'est voilà. ça. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Et profitez bien de votre week-end si vous êtes déjà équipé d'un véhicule de type friendly et comment dirais-je, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Eh bien, bonsoir.